Bienvenue à toi sur cette vidéo et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. On va parler des phases de la dépression. Alors, on sait très bien que la dépression est une maladie qui est très compliquée, qui n'est pas du tout évidente à gérer au quotidien. Je sais, je suis passée par là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez par rapport à la dépression. On nous dit quoi faire, comment s'en sortir, ce qu'il faut pas faire, etc. Mais je trouve qu'on ne nous aide pas à fonctionner avec la dépression. Et en fait, dans le processus de guérison de la dépression, il y a 3 phases. 3 phases très intéressantes sur lesquelles on n'est pas assez préparé, ni même assez équipé. La première phase, c'est la phase de bascule, la phase de la découverte de la dépression. On réalise qu'on a des symptômes, qu'on doit mettre en place des choses, et souvent on tombe dans le déni ou dans l'évitement. Et on n'est pas vraiment préparé à aller dans la partie d'après, c'est-à-dire mettre en place les bonnes actions pour sa dépression. Une fois qu'on a mis en place ces actions, souvent on est assez déçu parce que la thérapie, le traitement, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça amène beaucoup de difficultés. Et en fait, on n'arrive pas à sortir aussi vite que l'on souhaiterait de la dépression. Et ensuite arrive la troisième phase. Elle n'est pas loin du processus de guérison complet, mais on est quand même avec de la dépression, au travail, dans le fonctionnement, en cours, dans notre vie de famille, notre vie de couple. Et la dépression, les autres ont un peu oublié qu'elle était présente, sauf que nous, elle est encore là et elle nous embête encore. Ces 3 phases de la dépression ne sont pas forcément évidentes et personnellement, comme moi je les ai vécues, je me suis dit: «Mais en fait les gars, vous parlez de beaucoup de choses, mais parlez de ça s'il vous plaît!» Ainsi, c'est pourquoi sur cette vidéo, j'ai décidé de te parler de ces 3 phases qui, à mon sens, sont très importantes. Elles vont sincèrement t'aider à comprendre mieux là où tu es face à ta dépression, quelles sont les actions que tu peux faire pour prendre soin de toi et comment ne pas aggraver les difficultés de la dépression. Alors ici, t'inquiète pas, c'est pas une vidéo pour te foutre la pression et te dire: «Faut faire ci, faut faire ça, t'es nul, tu sers à rien». Non, ça c'est pas du tout moi, c'est pas du tout Manuela. En fait, ce que je veux te partager, c'est mes meilleurs conseils pour que tu comprennes cette situation. En fait, vois vraiment cette vidéo comme une amie qui vient te mettre un plaid et te donner un thé chaud dans les mains en plein hiver. L'objectif, c'est juste que tu puisses comprendre mieux ce qui t'arrive et ne pas tomber dans le piège de la dépression. Alors viens avec moi, je vais te présenter les 3 phases de la dépression. Ces phases qui sont tellement difficiles qu'on oublie en fait dans certains moments, on ne sait plus quoi faire pour réussir à les dépasser. Allez, c'est parti. On va commencer avec la toute première phase, la phase de bascule, la phase de la réalisation de la dépression. Peut-être que tu es actuellement dans cette phase et que tu te retrouves avec une liste de symptômes que tu n'as pas prévus. Tu te sens vide, tu te sens fatigué, tu te sens peut-être triste, tu te sens négatif, tu sens qu'il y a une très forte culpabilité en toi, une envie de ne rien faire, démotivation, tu as du mal à te concentrer, tu oublies plein de petites choses et puis tu sens vraiment que ton fonctionnement est ralenti. Tu te rends bien compte que ton quotidien devient difficile, devient lourd et tu es envahi d'idées négatives et de ruminations. Je pense que si tu as toute cette liste, ça veut dire que tu as les symptômes en toi de la dépression. Et ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas équipés à faire face à la dépression. C'est-à-dire que quand elle arrive et qu'on a tous les symptômes de la maladie, eh ben, le temps qu'on réalise qu'on a les symptômes, c'est qu'on doit réaliser qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un, qu'il faut mettre en place des changements. Mais la première étape, elle est très difficile. Réaliser que je ne vais pas bien. Pourquoi c'est difficile? Comme je le dis beaucoup, que ce soit sur le podcast ou sur cette chaîne YouTube, la dépression est stigmatisée aujourd'hui dans la société. Par exemple, personnellement, moi, quand j'ai vu les symptômes de la dépression, j'ai vu de la faiblesse. Et dans ma vie, dans mon éducation, dans mon caractère, je n'ai pas le droit à de la faiblesse. Ainsi, j'ai avancé tête baissée en n'écoutant pas du tout ce que mon corps était en train d'exprimer. Pour certains, ça va être d'autres choses, une synonyme que par exemple, qu'on est dans une situation professionnelle et qu'on a mis un genou à terre, le patron a gagné, il m'a cassé, ou alors on se retrouve avec le réveil de souvenirs traumatiques et de se dire, mais punaise, la personne qui m'a agressé m'a détruit. Et souvent, il y a cette phase, elle n'est pas évidente parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes en dépression, on a souvent l'impression que c'est une sensation d'échec d'être en dépression, qu'on n'a pas réussi à être assez fort face à l'épreuve, la difficulté, la santé mentale, ce monde, le quotidien. Sauf que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir.
La dépression, c'est pas quelque chose où on doit être fort, enfin on doit réussir à tenir le coup, c'est pas une question de force ou de volonté. La dépression, c'est un dysfonctionnement biologique connu, compris et qui s'appelle une maladie. J'aime bien utiliser cet exemple. Est-ce qu'on va disputer quelqu'un qui doit se mettre un shot d'insuline parce qu'il souffre de diabète? Mais quoi? T'es obligé de mettre de l'insuline chez toi? Comment ça, ton pancréas n'est pas assez fort pour gérer cette situation? Honte à toi, tu devrais être capable de produire l'insuline qu'il te faut. C'est mauvais. Est-ce que vraiment on ferait ça? Ou dire à quelqu'un: «Quoi? Tu as de l'anémie? Tu as des soucis d'anémie? Mais comment est-ce que tu peux pas réussir à demander à ton corps de sortir de cette difficulté, de produire plus un petit peu de fer dans ton corps?» On fait pas ça. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pareil avec la dépression? En fait, aujourd'hui, on oublie que tous les aspects de notre corps peuvent tomber malades et on oublie que notre cerveau aussi peut tomber malade. On part du principe que, OK, le pancréas, OK, on a un souci d'anémie, OK, j'ai un problème à l'estomac, à l'intestin. On est d'accord pour les symptômes. J'ai un problème cardiaque, je suis asthmatique. Toute cette partie-là, comme c'est quelque chose de physiologique, c'est-à-dire que ça n'impacte pas notre comportement, eh bien, on est d'accord. Mais quand on a une maladie qui vient au niveau de notre cerveau, là, ça nous fait peur parce qu'on perd une partie de nous-mêmes. Et la dépression, moi, je vais dire un terme qui n'est pas forcément toujours utilisé, mais qui est un terme que moi, personnellement, je trouve pertinent. La dépression est une maladie liée à notre personnalité. Le problème de la dépression, c'est qu'elle amène un dysfonctionnement biologique au niveau de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, des petites molécules qui permettent aux cellules de notre cerveau, les neurones, de se transmettre des informations. Elles sont au nombre de 3 et elles gèrent l'humeur, elles gèrent la fatigue, le sommeil, la motivation et le plaisir. Ces trois neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline et la dopamine, sont en moindre quantité. Mais il n'y a pas que ça. Notre chère amygdale gère sur nos émotions, part en steak. Notre cortex préfrontal dysfonctionne. Ainsi, on est bloqué avec des idées négatives. Notre système de récompense a disparu et plein d'autres petites choses comme ça. En fait, quand on est face à la dépression, une épreuve de vie, une situation a tellement appuyé fort dans notre vie que notre cerveau s'est retrouvé malade. Et comme beaucoup de médecins le disent, notre cerveau est ce qu'on appelle en inflammation. Ça veut dire que d'une certaine manière, il est là, prêt à battre une infection, qui est sûrement le stress et les problèmes qu'on connaît. Et c'est pour montrer que notre corps est en alerte. Pour lui, il y a un danger. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un manque de faiblesse et qu'on n'est pas capable en fait d'être plus fort que l'épreuve que l'on vit. On est juste humain. C'est comme si on nous disait: ben écoute, là tu t'es cassé la jambe, c'est pas grave, va faire le marathon des 5 kilomètres de New York s'il te plaît. C'est pas possible. Alors je ne vois pas qu'il y ait que 5 kilomètres, mais tu as compris l'idée. Ainsi, cette première phase est une phase d'acceptation. Souvent, on tombe dans le déni. Moi, je suis tombée dans le déni pendant 18 mois, j'ai refusé. Voilà, je le dis, c'est pas forcément l'archouma, mais c'est pas top non plus et c'est pas forcément toujours évident. Mais le déni, en fait, n'aide pas à mettre en place les bonnes actions. Alors, le déni est un mécanisme de protection, notre corps nous protège. Pour lui, c'est plus simple d'être dans cette notion de déni que d'accepter la dépression. Mais plus on apprend à la connaître, à savoir ce que c'est, à se rendre compte que ça n'a rien à voir avec Pierre, Paul, Jacques ou toutes les grosses difficultés qui sont liées à notre quotidien, mais que plutôt notre corps face aux épreuves de la vie, eh bien malheureusement a besoin qu'on prenne soin de lui, c'est pas pareil. Ainsi, cette première phase de la dépression, c'est accepter que tout bascule, accepter que notre corps est malade et qu'on doit prendre soin de lui. On ne doit pas penser qu'on est faible, qu'on ne vaut rien ou qu'on n'a pas de volonté. Nous sommes des êtres humains qui font de notre mieux pour notre santé mentale. Et c'est ça qui est le plus important. On arrive sur la deuxième phase de la dépression, qui est une phase qui n'est pas forcément toujours évidente. C'est celle de la mise en place du traitement et de l'accompagnement. Pourquoi est-ce que je parle de cette phase comme une phase difficile? Parce qu'en fait, déjà qu'on a vraiment combattu au niveau de la phase précédente, de pouvoir dépasser nos craintes, nos peurs, notre déni et tout ce qui va avec, qu'on se retrouve quelquefois avec la situation où on est déçu. On a commencé une thérapie, on a commencé un traitement et ça va pas forcément mieux. On essaye de gérer le quotidien, mais c'est compliqué. Il y a un point, je pense, qu'on ne parle pas assez sur le traitement de la dépression, c'est à quel point ce traitement est lent et à quel point ce traitement n'a rien à voir
avec ce qu'on a l'habitude de voir quand on souffre d'une maladie. Si tu t'es déjà chopé une grippe ou une gastro, tu sais très bien qu'avec tel ou tel médicament, ça va aller vers le mieux et tu vas te sentir bien mieux. Notre corps va se débarrasser de ces virus et tu vas réussir à sortir de là et à être plus fort face à la maladie. Avec la dépression, c'est pas pareil. On n'est pas face à un petit virus qui se balade dans notre esprit, on est là par rapport à un dysfonctionnement de notre corps. Et sans rentrer dans des détails scientifiques, d'ailleurs je n'en suis pas une, hein, nous sommes d'accord, mais sans rentrer dans les détails scientifiques, notre corps dysfonctionne sur de nombreux aspects. Sur la production justement de ces neurotransmetteurs, sur des soucis au niveau des fois de l'intestin, de la thyroïde, de notre cerveau. C'est un dérèglement. Notre cerveau se rend compte qu'il y a un problème et il coupe tout ce qu'il trouve pertinent et donc du coup ne va fonctionner qu'avec le minimum syndical. Pour lui, c'est la guerre dehors et il faut du coup rationaliser. Donc ça veut dire qu'on demande à notre corps, à travers la thérapie, à travers le traitement, de retrouver un équilibre. Et à la différence d'une maladie où on se bat contre des virus, là on se bat contre un dysfonctionnement de notre corps, où du coup ça demande du temps pour réussir à retrouver l'équilibre. Les antidépresseurs sont vraiment intéressants car leur but est tout simplement de reproduire plus de neurotransmetteurs pour retrouver un équilibre. Et une fois qu'on commence les antidépresseurs, on a souvent l'impression qu'on va pas forcément mieux. Déjà, il faut un mois pour sentir les premiers effets. Ensuite, il y a les effets secondaires de ces médicaments pourris. Et en plus, par-dessus le marché, on se retrouve avec le fait que ça ne va pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu, tout simplement. Et par contre, c'est normal, comme je le dis, c'est tout notre corps qui dysfonctionne. Donc l'antidépresseur doit travailler sur tout notre corps. Ce n'est pas forcément très évident. Alors, travailler sur le cerveau, mais tu as compris l'idée. Ainsi, c'est là où on va se rendre compte et qu'il faut qu'on accepte que sortir de la dépression demande du temps. Et en fait, c'est comme une perte de poids. On va des fois passer des paliers sans s'en rendre compte qu'on passe des paliers, mais c'est quand on arrive à certains stades qu'on va se voir avancer. Par exemple, quand on va commencer à être capable de gérer notre quotidien, de faire des activités sans que personne nous demande si on a envie d'en faire, sans qu'on ait vraiment ce sentiment de nous forcer à faire quelque chose, quand on va naturellement sortir dehors, aller marcher sans que ce soit un effort. En fait, progressivement, nous avançons face à la dépression, mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on refait des choses qu'on faisait avant. Et c'est là où c'est dur parce que d'une certaine manière, on se rend compte que, bah, la dépression nous a volé beaucoup de choses et que du coup, bah, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a déjà fait. Ainsi, on ne savoure pas la victoire de ces étapes et c'est pour ça que dans cette deuxième phase, moi, je donne toujours le conseil à mes clients de savourer. Même si c'était des choses qu'on faisait déjà avant, c'est important de savourer parce que quand on va savourer toutes ces choses, eh bien, c'est on reprend progressivement le tout simplement, le contrôle de notre corps. On retrouve progressivement la maîtrise de ce qui se passe et c'est là où c'est vraiment intéressant. Alors oui, ça ne ressemble pas à ce qu'on voudrait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à rester comme ça. On avance, mais il faut se donner le temps nécessaire et souvent ce temps se compte en semaines et en mois. Ainsi, si je mets en place les bonnes actions, je vais m'en sortir. Là, on est sur le traitement, mais c'est pareil pour la thérapie. Le travail thérapeutique, c'est 1 heure par semaine. Si on arrive à pouvoir faire ça 1 fois par semaine, c'est cool, mais on n'a pas forcément toujours les moyens. C'est souvent 1 heure, tous les 15 jours. Ainsi, c'est pas forcément toujours évident et on ne sait pas forcément toujours quoi faire dans le quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé quelque chose de très intéressant pour toi et que je souhaite te partager. Quand on se retrouve face à la dépression et qu'on ne sait pas vraiment toujours quoi faire au quotidien et qu'on se rend compte que c'est lent, qu'on n'avance pas, eh ben j'ai créé un kit starter. Un kit très simple, une page Notion classique pour te permettre de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi au-delà de la prise de traitement et de la thérapie. Ce kit starter est vraiment un programme entièrement gratuit à ta disposition pour te permettre de mettre en place les bonnes actions face à ta dépression. Tu y trouveras les premières étapes de la méthode D5A, cette méthode que j'enseigne aux personnes qui souffrent de dépression, des outils divers et variés pour le quotidien de la dépression, des challenges pour apprendre à gérer ton mental en prenant en compte l'état dans lequel tu es, ainsi que des exercices et de nombreuses ressources. Et tu souhaites tout simplement découvrir ce kit, il te suffit d'aller directement sur le lien
en dessous de cette vidéo pour pouvoir aller directement sur mon site pour télécharger ce kit entièrement gratuit. C'est vraiment une page complète avec de nombreux outils pour te permettre de savoir quoi faire face à ta dépression. Alors je te laisse donc découvrir ce guide starter pour réussir à gérer au mieux la dépression quand on se sent perdu. Dans cette deuxième phase de la dépression, une fois que le traitement est mis en place et que la thérapie est mise en place, même si c'est difficile, on voit rapidement, pour certains moments, des effets. Et souvent, en tant que thérapeute, on le voit, mais en tant que client, on ne le voit pas. Mon conseil, demande régulièrement à ton thérapeute: est-ce que tu avances? Demande-lui de voir quels sont les points qu'il va trouver intéressants, des points psychologiques, physiologiques. Cela va t'aider à comprendre où est-ce que tu vas, dans quelle direction tu vas et comment est-ce que tu vas prendre soin de toi. Vraiment, cette deuxième étape, elle est pas évidente parce que, bah, voilà, le traitement, c'est pas aussi rapide que l'on veut, ainsi que la thérapie. Mais si on met en place les bonnes choses, on va se voir avancer et on va se rendre compte qu'on va de l'avant face à la dépression. Et on arrive sur la troisième phase, qui est la phase pour moi la plus compliquée. Alors, c'est vrai qu'on va me dire: «Mais attends Manu, découvrir la dépression, mettre en place un traitement, c'est un bordel sans nom». Oui. Mais il y a un point qui n'est pas forcément évident et qu'on ne garde pas trop à l'esprit, c'est que le processus de guérison de la dépression, il n'est pas du tout linéaire. En gros, on le dit beaucoup, notre dépression est un trouble de l'humeur. Un trouble entre ça va pas et ça va. De base, quand on n'est pas en dépression, on a des moments où ça ne va pas, parce qu'il se passe des choses. Nous, avec la dépression, les moments où ça ne va pas sont bien plus présents et trop négatifs, ce qu'on appelle la dépression. Ainsi, le problème, quand on se retrouve avec avoir mis en place toutes les actions, c'est de se rendre compte que c'est long, qu'on n'arrive pas à aller mieux, alors qu'on a mis en place beaucoup de choses. On a mis en place la thérapie, le traitement, et pour beaucoup, on a repris le travail, repris le quotidien, mais la dépression, elle est toujours là. Ce qui n'est pas évident dans cette phase, c'est qu'on rentre très vite dans la culpabilité. La culpabilité de ne pas faire assez. Ainsi, on va se forcer beaucoup au travail pour montrer aux autres qu'on est toujours performant. Ensuite, on va se former aussi à côté de nos proches pour leur dire: non, non, mais c'est bon, j'ai plus de dépression. Parce que tout cet entourage, en fait, est souvent concentré sur les 2 premières phases de la dépression. Souvent, les gens, en général, et la dépression, ils vont voir que quand c'est des signes incroyables. Moi, je me rappelle personnellement d'avoir été assez choquée par rapport à ça. Un jour, je vois un proche qui vient me voir et qui me dit: «Oh Manu, ça se voit que t'es pas bien, ça se voit que t'es en dépression, là, t'arrives à rien faire, ça me fait de la peine, c'est dommage» et cetera. Je dis: «Bah merci, c'est sympa» et quelques mois plus tard, alors que je suis toujours en dépression, mais j'ai repris le travail, il me dit: «Oh, ça me fait plaisir de voir que tu vas bien mieux». Et je le regarde, je lui dis: «Mais j'ai une amélioration, mais je vais pas mieux». Je dis: «Mais on arrête Manu, c'est quoi ces gens-là? Tu as repris le travail, tu gères ton quotidien, c'est bon, tu vas mieux, quoi». Et ça, c'est dur. Cette troisième phase, elle est difficile parce qu'on doit apprendre à gérer le fait que, bah, on ne va pas forcément mieux, que le processus de guérison n'est pas entièrement linéaire, qu'on a encore des moments où ça ne va pas, mais on a repris beaucoup dans notre quotidien. La gestion de notre maison, de notre appartement, le retour dans les études, la gestion des enfants, le retour au travail. Et autour de nous, les gens, bah, ils se rendent pas compte qu'on est encore dans la dépression. Et ça, c'est clairement quelque chose de difficile et clairement quelque chose qui n'est pas évident. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tu n'as absolument rien à te prouver. On est d'accord? Tu n'as rien à prouver. Tu es encore en dépression, encore en train de te battre contre la maladie. Alors c'est vrai, tu arrives vers la fin et le bout du tunnel n'est pas très très loin. Mais la réalité, c'est que la dépression, elle est quand même toujours là. Il y a des moments où tu as des variations d'humeur difficiles. Ainsi, dans ces moments-là, il faut continuer à voir son thérapeute. Faut pas lâcher non plus le traitement. Moi, je sais que personnellement, c'est un peu ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai fait: «Eh ciao les gars, je me casse!» Sauf qu'en fait, ça sert à rien de se casser. La dépression, elle est toujours là. Par contre, j'ai appris à fonctionner avec la dépression et mon quotidien. Et c'est là, dans cette troisième phase où on essaye d'être un peu perfectionniste, qu'il vaut mieux être un peu plus laxiste en fait, lâcher un petit peu plus. Ce que j'ai réussi à faire, c'est à fonctionner avec ma dépression. Déjà, à me rendre compte que j'avais toujours besoin de plus de sommeil, donc je dors plus. À me rendre compte que l'entourage est un peu bête comme leurs pieds, ils comprennent pas forcément toujours tout. Désolée, c'est un peu fort ce que je dis comme propos si tu es quelqu'un de l'entourage qui regarde cette vidéo, mais quelquefois c'est dur parce que les gens sont tellement persuadés qu'on va mieux alors que c'est pas vrai. Et ils sont là: «Mais tu vois pas les choses assez positives?» «Oui, mais moi je sais que j'ai galéré ce matin à me lever». Eh ben, quand on est face à ces personnes-là, on n'a rien à justifier.
On a tendance à vouloir justifier notre état. Ne justifie pas. Les autres ne comprennent pas, c'est leur problème. Ce n'est pas le tien. Le plus important est que toi, tu prennes soin de toi, de ta santé mentale. C'est tout. Le reste, ça ne les regarde pas. Ainsi, le plus important pour toi, ce n'est pas de te mettre une pression outre mesure, c'est juste de prendre soin de toi, étape par étape. Ainsi, dans ce genre de moment, dans cette troisième étape, attention à trouver ton équilibre. Ne force pas, ne laisse pas la culpabilité ou la dévalorisation prendre le dessus. Ainsi, avec ton thérapeute, garde une alliance très très forte. Mets en place aussi des bonnes actions pour que tu puisses recevoir de l'encouragement, de l'aide et du soutien, même dans cette dernière étape. Et en fait, ne crois pas que parce que tu es dans cette dernière étape, tu n'as pas besoin d'être encouragé encore, tu n'as pas besoin d'être encore écouté et compris. Au contraire, c'est une phase qui pour moi est très complexe parce que du coup, on va bien mieux, mais c'est toujours pas la fin. Et c'est là où la dépression, on se dit, mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est relou. Et c'est là où c'est le plus important de te rendre compte que parce que tu es sur cette étape-là, tu as encore plus besoin de soutien, encore plus besoin d'être entouré. Alors forcément, c'est pas forcément toujours évident avec nos proches, mais ne t'inquiète pas, ici chez My Daily Pression, tu peux venir me voir, m'envoyer un message pour me dire que ce que tu trouves difficile, que je puisse t'envoyer un encouragement. Franchement, surtout, n'hésite jamais. Envoie-moi un email à l'adresse contact@mydailypression.com et je ferai une joie de pouvoir t'encourager et te partager mes meilleurs conseils pour prendre soin de toi. Les derniers conseils que je peux te donner sur cette période, c'est de pouvoir mettre en place le maximum de choses. Premièrement, trouve ton équilibre de vie dans ton hygiène de vie. Alimentation, activité sportive, le fait de voir du monde et le travail. Adapte-toi aussi à toi-même et à ton comportement et à tes besoins. Personnellement, quand je suis arrivée sur cette phase de la dépression, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de pouvoir en fait changer de travail, car ce qu'on me demandait était bien trop compliqué pour moi. Alors forcément, ça demande du temps, du travail, de la patience, mais j'ai créé un environnement de vie en adéquation avec moi. J'ai trouvé un travail qui me permettait d'être à temps partiel, pas trop loin de chez moi, que je pouvais gérer au quotidien et qui pouvait me permettre en fait de me sentir bien. J'ai créé aussi une hygiène de vie avec mon conjoint pour que ça puisse se passer au mieux. J'ai demandé à certains amis d'être présents de manière régulière pour m'aider sincèrement. Alors, ça m'a coûté en termes d'ego. Je le dis haut et fort, hein, ça m'a coûté en termes d'ego. Mais par contre, ça m'a vraiment aidé à sortir correctement de la maladie. Et ça, je l'ai fait toute seule, vraiment toute seule au début, jusqu'au moment où j'ai flanché et que mon papy psychiatre est venu me dire: «Mais vous savez, vous êtes pas obligée de faire tout toute seule». Et j'ai dit: «C'est vrai». Et du coup, avec lui, on a vraiment mis en place d'autres choses sur lesquelles j'avais pas pensé. Quand tu es dans ce genre de situation, n'oublie pas que tu as un thérapeute qui est là pour t'aider, qui peut être aussi pratico-pratique. Ce n'est pas que de l'analyse, de la discussion, juste parler, c'est aussi des actions qui peuvent t'aider à dépasser cette phase qui est tout sauf évidente. Mais si tu es dans cette phase de la dépression, bravo, parce que la sortie n'est pas très loin. Donne-toi encore un peu de temps et tu verras, la dépression ne sera qu'un lointain souvenir. Vraiment, les 3 phases de la dépression, elles sont loin d'être faciles. Que ce soit lorsqu'on réalise qu'on est en dépression, qu'on met en place le traitement, ou qu'on a mis tout en place et qu'on n'est pas loin du processus de guérison, aucune de ces phases n'est simple. La dépression est une maladie compliquée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est invincible. On peut réussir à sortir de là. J'en suis la preuve qu'il est possible de sortir de la dépression. Alors, apprends à fonctionner étape par étape, phase par phase, pour réussir à bien mieux gérer le quotidien et ta propre dépression. Ne reste pas tout seul, entoure-toi de personnes qui vont te faire du bien et d'un thérapeute qui sera là pour t'aider et t'encourager. Pour te permettre de prendre soin de toi, j'ai créé ce kit starter gratuit à ta disposition pour avoir les bonnes actions pour prendre soin de ta santé mentale et de ta dépression. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura encouragé à gérer au mieux ces phases qui ne sont pas évidentes. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Ciao!